Dans l'angle de la pièce, l'écart maximum entre la suspente et le mur doit être de 20 cm. En l'absence de cloison de doublage, l'écart ne doit pas excéder 10 cm. Le tracé est prolongé sur la solive. Les emplacements des suspentes aux 4 angles de la pièce sont tracés. La longueur de la plaque détermine l'emplacement de la suspente. La suspente d'extrémité de la plaque sera relevée de 3 mm afin de créer un joint. Deux fourrures à demi-anthrax sont placées de chaque côté pour créer la courbure. La distance entre les suspentes est déterminée par la dimension de la plaque sans toutefois dépasser 60 cm. Répartition des anthrax pour la deuxième plaque. Traçage identique sur la solive opposée en partant du même mur. L'implantation est terminée, la pose des suspentes peut commencer. La hauteur de la suspente est déterminée par rapport à l'épaisseur de la plaque de plâtre plus la hauteur de la fourrure. Traçage de la hauteur de la suspente. Pose de la suspente à l'aide de l'équerre. Traçage à la pige. Hauteur entre le trait de niveau et le dessous de la suspente. Le repère sur la règle sera aligné au trait de niveau. Pose des 4 suspentes dans les angles de la pièce. Mise en place du cordeau. Le cordeau doit être parfaitement tendu sur la périphérie de la pièce. Pose des suspentes intermédiaires. La suspente de bout de plaque est remontée de 3 mm.
pour éviter le fléchissement du cordeau sur des grandes longueurs, mise en place d'une suspente intermédiaire. Mise en place des cordeaux. Les suspentes sont alignées à l'aide des cordeaux. Elles sont disposées alternativement pour éviter la déformation des solives. Les suspentes peuvent être vissées ou pointées. Le niveau laser permet la mise en place rapide des suspentes. Un faisceau lumineux donne la parfaite horizontalité. Réglage du laser sur le trait d'alignement des suspentes. Positionnement de la suspente sur le trait lumineux. Un trait bleu détermine l'alignement des suspentes. Fixation des suspentes intermédiaires sur le trait lumineux.